Connaissez mieux votre Bible et vivez plus intensément avec Dieu. Bonjour, je suis Éric Babeuf. Je vous souhaite la bienvenue sur Libratsé Academy. Le chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu commence par l'inquiétante annonce de Jésus à ses disciples que le temple majestueux de Jérusalem allait bientôt être détruit. Ces derniers ne s'attendaient certainement pas à entendre une telle déclaration de la part de leur maître, et ils n'ont pas tardé à réagir pour qu'il leur en dise davantage. C'est ce qui nous amène à une seconde déclaration tout aussi inquiétante de la part de Jésus. Regardez ce que disent les versets 3 à 5. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Les disciples ayant pressenti que la future destruction du temple de Jérusalem était en rapport avec la fin des temps, lorsque le Christ viendrait établir son royaume, c'est donc en toute logique qu'ils lui demandent quand cela aura lieu et quel en sera le signe précurseur. La réponse de Jésus à cette double question occupe tout le chapitre 24 de Matthieu, car en réalité, son avènement sera précédé non pas d'un seul, mais de plusieurs signes. Or, le premier de ces signes, d'ailleurs largement ignoré de la majorité des chrétiens, c'est l'augmentation de la séduction spirituelle. C'est ce qui explique le double avertissement de Jésus. Premièrement, beaucoup de gens seront séduits. Verset 5. Et deuxièmement, nous, ses disciples, nous devons prendre garde de ne pas être séduits. Verset 4. Ce que je trouve particulièrement significatif, c'est que Jésus nous met plusieurs fois en garde contre la séduction spirituelle dans le même chapitre. Après les versets 4 et 5, regardez ce qu'il dit tout d'abord au verset 11. « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Puis au verset 24, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » S'il insiste tant, cela veut dire qu'il ne faut pas prendre la menace à la légère, comme si ce serait un cas isolé en marge de ce qui se passera au niveau mondial. Non, c'est tout à fait le contraire. La planète entière sera affectée par la puissance de séduction de plusieurs faux prophètes. Mais ce que nous devons retenir de ces déclarations de Jésus, c'est que l'accroissement du phénomène de séduction spirituelle sera l'élément marquant de l'époque précédant de près son retour en gloire. Mes amis, nous sommes dans cette période, car le niveau de séduction spirituelle n'a jamais été aussi élevé, et ceci en raison de la diffusion à grande échelle de la corruption de la foi par le biais d'Internet et des réseaux sociaux. En ce moment de l'histoire de l'humanité, des multitudes de croyances sont emportées par le raz-de-marée d'enseignements trompeurs qui inondent la sphère chrétienne et qui les éloignent du vrai Jésus-Christ. À l'heure où nous vivons, le déclin constant de l'intégrité doctrinale et le déni flagrant des normes morales bibliques semblent correspondre de manière frappante à ce que le Saint-Esprit a prédit concernant l'état de l'Église apostate dans les derniers temps. En effet, en évoquant le retour de Jésus, Paul écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 « Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant ». C'est plus qu'un avis personnel, c'est une certitude absolue chez Paul, car en tant qu'apôtre canonique chargé de rédiger la révélation de la Nouvelle Alliance, il en a eu connaissance par le Saint-Esprit. C'est ce que nous apprenons dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Quand Paul dit que
quelques-uns abandonneront la foi, il parle bien des croyants. On ne peut abandonner quelque chose que l'on ne possède pas. Donc, il est question ici de chrétiens qui s'éloignent de leur héritage spirituel et ils agissent ainsi pour une raison précise. Paul dit pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Mais ces esprits séducteurs et ces doctrines de démons ont besoin de véhicules humains pour accomplir leur œuvre. Quels sont-ils, ces véhicules humains, selon vous? Ce sont bien évidemment les trois faussaires de Satan, à savoir les faux apôtres, les faux prophètes et les faux docteurs. Je ne saurais trop insister sur le danger que représentent les faux apôtres, les faux prophètes et les faux docteurs aujourd'hui. Beaucoup de croyants pensent que la chose n'est pas si grave que cela et qu'il y a des sujets plus importants à traiter. Ceux qui raisonnent ainsi sont habituellement des chrétiens qui vivent dans une inconscience de l'état actuel du christianisme. Ils ne voient que leur propre intérêt et ce qui peut leur être bénéfique sans se soucier nullement des nombreux dégâts occasionnés par l'émergence des mouvements prophétiques et apostoliques. Ces mêmes chrétiens ne recherchent que des événements qui leur permettent de vivre un bon moment de louange et de communion fraternelle et d'entendre de bonnes prédications qui stimulent leur sentiment de bien-être. Bref, ces chrétiens-là sont spirituellement endormis, mais ils ne le savent pas. C'est en effet un signe de sommeil spirituel et d'insouciance que de s'imaginer que tout va bien dans la sphère chrétienne, que la vie de la foi est simple et que Dieu nous aime tellement qu'il ne permettra pas que nous soyons séduits par des ouvriers trompeurs de Satan. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13. J'ai souvent entendu dire de la part de certaines personnes qu'il n'y a pas vraiment de danger car le Saint-Esprit est assez puissant pour prévenir les chrétiens si un péril quelconque survenait. Il y a dans ce genre de croyance une réelle naïveté et une profonde méconnaissance de la Bible. Croire que le Saint-Esprit est la protection automatique contre les hérésies, c'est oublier combien les croyants sont responsables d'user de discernement spirituel et de se protéger contre les faux serviteurs de Dieu. Cela ressort clairement des textes suivants. Matthieu chapitre 7 verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. 1 Jean chapitre 4 verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean chapitre 5 verset 18. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Vous noterez que les sujets des verbes contenus dans ces versets, ce sont les croyants eux-mêmes et non le Saint-Esprit. Nous devons nous garder des faux prophètes, nous devons éprouver les esprits, nous devons nous garder nous-mêmes. Le Saint-Esprit ne le fera pas. Il nous a donné la vérité des Écritures pour que nous nous en servions comme boussole, mais il ne va pas venir nous souffler à l'oreille « Attention, c'est un faux apôtre, éloigne-toi de lui ». C'est une illusion de croire que les choses se passent ainsi. Qui plus est, si le Saint-Esprit agissait ainsi, ce qu'il ne fait pas, cela s'adresserait aux disciples profondément attachés à la vérité et non à ceux qui font du tourisme spirituel et qui ne cherchent que des expériences agréables. Ce type de croyants abonde dans le milieu charismatique et j'ai bien peur qu'ils oublient ce que Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 du verset 9 au verset 12. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. La leçon à retenir de ce passage, c'est que même si un paroxysme sera atteint lorsqu'apparaîtra l'Antichrist,
Le phénomène dont il est question est déjà à l'œuvre. Je veux parler bien sûr des prodiges mensongers avec toutes les séductions de l'iniquité. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais sachez qu'il y a un mouvement de nature surnaturelle dans le christianisme contemporain, car nous entendons parler ici et là de diverses formations à une vie de miracle, c'est-à-dire des écoles où les croyants sont censés apprendre à entendre la voix de Dieu, à prophétiser et à guérir les malades. Où voyons-nous dans la Bible que les chrétiens sont appelés à apprendre à accomplir des miracles et à prophétiser? Ce genre d'apprentissage se produit généralement dans les milieux ésotériques et occultes. Il n'a pas sa place dans le christianisme. Une puissance est à l'œuvre dans ces écoles. Mais vient-elle réellement de Dieu? En ce qui concerne Paul, il n'hésite pas à dénoncer ce qu'il nomme la puissance de Satan. La sonnette d'alarme doit être tirée, car à la tête de ce mouvement surnaturel se trouvent les faux apôtres et les faux prophètes des temps modernes. C'est pourquoi nous pouvons dire que la source de la puissance à l'œuvre dans ce mouvement est plus que suspecte. Mais là où les choses deviennent plus qu'inquiétantes, c'est que Paul dit à propos de ceux qui sont séduits par ce mouvement qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. En d'autres termes, faire passer les expériences, si agréables soient-elles, avant l'amour de la vérité, est un symptôme alarmant et peut même indiquer l'absence d'un authentique salut. Je crois que le cœur du Seigneur n'est jamais aussi bien dévoilé que par cette déclaration que nous trouvons dans la 3e épître de Jean au verset 4. « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Quelle est la plus grande joie de l'apôtre? Que nous sautions et dansions dans la louange? Que nous agitions des bannières et que nous nous prenions dans les bras? Que nous entendions une voix du ciel et que nous prophétisions? Que nous imposions les mains aux malades et que nous les guérissions? Non, absolument pas. La plus grande joie du Seigneur, car c'est lui qui parle par l'intermédiaire de Jean, c'est que nous marchions dans la vérité. L'amour de la vérité est si important que Paul va même jusqu'à dire que ceux qui en sont privés peuvent se retrouver dans la pire des situations qu'il décrit en des termes d'une extrême gravité dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 dans les versets 11 et 12. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Quand quelqu'un n'aime pas la vérité, il ne croit pas non plus dans la vérité. Il se contente d'un vernis d'orthodoxie par lequel il professe croire certaines généralités sur Dieu, généralités que nous trouvons dans les confessions de foi des églises, mais il n'y a aucune connexion de cœur entre lui et la vérité sanctifiante de Dieu. Cette absence d'amour de la vérité divine se manifeste par une attirance vers tout type d'expérience agréable, labellisée chrétienne, mais sans que le moindre discernement soit exercé. C'est ce genre d'attitude qui a fait dire à Paul dans 2 Timothée chapitre 4 verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Donc, quand il y a chez des croyants la démangeaison de faire des expériences selon leurs propres désirs, que fait Dieu? Envoie-t-il le Saint-Esprit pour leur souffler doucement à l'oreille « Fais attention au danger ». Non, ce n'est pas ce qu'il fait. Mais alors, que fait-il? Le verset 11 du chapitre 2 de 2 Thessaloniciens dit que Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Voyez-vous combien on est loin du « Oh, je ne m'inquiète pas, le Saint-Esprit me protégera ». Non, mon ami, si tu n'es pas vigilant et que tu mords à l'hameçon des faux apôtres, des faux prophètes et des faux docteurs, tu n'auras aucune protection automatique, mais tu seras livré à une puissance d'égarement.
Lis à nouveau attentivement ce texte de Paul et tu verras que c'est exactement ce qu'il dit. Et quel est le sort final de ceux auxquels Dieu envoie une puissance d'égarement? La réponse à cette question fait froid dans le dos. Elle se trouve dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 12, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Je tiens à ajouter que ces avertissements s'adressent autant aux chrétiens qu'aux non-chrétiens, car dans ce cas de figure, l'étiquette ne compte pas. Vous pouvez vous considérer comme chrétien, que vous soyez catholique romain, évangélique, pentecôtiste ou charismatique, mais si vous n'avez pas l'amour de la vérité, vous êtes dans la même catégorie que ceux qui ne croient pas en Christ. Pourquoi est-ce que je dis cela? Eh bien parce que l'amour de la vérité fera que ceux qui en sont animés marchent dans la vérité. Cela signifie que ceux qui aiment la vérité obéiront à cette vérité qui n'est rien d'autre que la volonté du Père Céleste. Or, que déclare Jésus dans Matthieu chapitre 7 verset 21? Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Dit autrement, prétendre croire en Jésus et confesser son nom n'assure en rien l'accès au royaume des cieux si l'obéissance à la vérité est absente de notre vie. Cette obéissance à la vérité inclut de se garder contre la séduction spirituelle des 3 faussaires de Satan. Je partage toutes ces choses avec vous afin d'attirer votre attention sur la série d'études que nous diffusons dans la playlist de notre chaîne YouTube et intitulée « Le discernement spirituel ». Je vous encourage vivement à les visionner. Ces études ne s'adressent ni aux faux apôtres, aux faux prophètes et aux faux docteurs, ni non plus à celles et ceux qui se complaisent dans l'erreur et rejettent la vérité divine révélée une fois pour toutes. Je sais que ces gens-là s'obstineront de plus en plus dans la séduction qui les a pris dans ses filets. Ils ne voudront jamais renoncer à l'illusion de puissance et à la satisfaction de l'ego que leur procurent les contrefaçons spirituelles auxquelles ils se sont soumis. C'est un fait. Je ne me fais aucune illusion les concernant. Ces études sont pour ceux qui se sont trompés de route ou qui sont tentés de l'emprunter, mais qui ont dans leur cœur l'amour de la vérité. C'est à eux que ces études s'adressent, car je sais que, si cela est nécessaire, ils réajusteront humblement leur cheminement. Mon objectif, c'est de leur fournir suffisamment d'informations pour qu'ils prennent les décisions indispensables et qu'ils adoptent les positions adéquates afin de ne pas s'égarer sur des voies malsaines. Il est urgent que les chrétiens francophones sachent se protéger des pièges que dressent sur leur chemin les mouvements apostoliques et prophétiques. Nous n'oublions pas que l'arme favorite de Satan pour tromper, c'est l'ignorance de la vérité. C'est la raison pour laquelle j'ai entrepris de partager ces enseignements en gardant toujours à l'esprit cette promesse de Jésus dans Jean chapitre 8 verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Découvrez ce que sont les faux apôtres et les faux prophètes et cette connaissance de la vérité vous libérera et vous protégera de la séduction spirituelle qui est en cours actuellement. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à bientôt. Avez-vous fait la paix avec Dieu et êtes-vous prêt à le rencontrer? Avez-vous l'assurance de votre salut? L'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous pouvez être sauvé parce que Jésus s'est offert en sacrifice sur la croix pour que vous soyez réconciliés avec votre Créateur. Croyez que Jésus est mort et ressuscité pour votre salut. Demandez-lui de vous pardonner vos péchés et soumettez-vous à lui de tout votre cœur. Confessez que Jésus est le Seigneur de votre vie et prenez la décision de vivre selon ses enseignements. Que la paix de Christ remplisse votre âme et que sa présence vous accompagne chaque jour. Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible ?
enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en rejoignant Libre Accès Academy. Libre Accès Academy, c'est un espace public comprenant un blog et une chaîne YouTube. Libre Accès Academy, c'est aussi un espace membre proposant une école de formation des disciples et un parcours de théologie biblique. Libre Accès Academy, c'est l'occasion d'écouter de nombreux podcasts inspirants et de visionner des vidéos d'enseignement inédits. Libre Accès Academy, c'est également la possibilité de télécharger des Bibles et des ouvrages d'édification pour la foi. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors de connaissances bibliques inestimables pour une expérience spirituelle unique en vous rendant sur notre page d'information.